L'espace, frontière de l'infini. Méli-mélo éthéré, scabreux comme une partie de Twister sous phéromone. Dans ce lieu d'aventure et de mystère, les républiques solaires de la 98.8 galaxie ont créé les missions pacifiques, polyamoureuses et proactives, les fameuses MP3. Membres éminentes de ces dernières, les missions Branle ton Spock et Pop en stock, deux trucs qui finissent en hoc comme J'aime les crocs, sillonnent les galaxies libres. Leur mission: explorer, découvrir, comprendre, apprendre et peut-être un jour mettre le doigt dans le mystère de la vie. Clément Talot, proto-scientifique spécialiste des slips en nylon. Jonathan Labitte, scientifiant en chef des pilules contre le mal de l'espace. Marty, capitaine casanier. Capitaine Flammarion, Clio archiviste à la chevelure d'étoiles filantes. Gilu, biochimiste aux membres vigoureux. Tangurk, technostrib tonitruant. Dans cet espace infini, voici leur... Clément, bon sang mon vieux, mais grouillez-vous, le temps nous manque. Bon sang, les étoiles, elles disparaissent toutes, une par une. Inaïch 3, Ava Divine 7, Gastro-entérite 6800, Prosécu... Ah non, ça c'était qu'une tache sur le pare-brise. Clément, grouillez-vous! Voilà, j'y suis presque, hein. Encore quelques lignes de code et bon, ça va être... Mon vieux, mais maniez-vous, le bruit blanc se rapproche. Compilation. Alors Attendez, le logiciel calcule. C'est bon, le processeur l'a trouvé. Hurrah, Jonathan, le pivot galactique. Les galactiques sont sauvés. Enfin, Clément, mon Dieu, c'est une excellente nouvelle. Vite, enregistrez l'identité et barrons-nous. Voilà, opération effectuée. Rivendul, téléportation. Rivendul, l'intelligence artificielle du vaisseau. D'accord, on va se téléporter. Bon sang, c'est pas passé loin. Au fait, Clément, comment s'appelle ce pivot galactique? C'est quelque chose comme... Branle ton Spock! M'énerve cela, c'est pas possible! Branle ton Spock, vraiment! Calmez-vous, grand capitaine démoniaque. Vous allez encore nous faire de l'hypertension. Mais je les hais tellement, mon bon Gilox! J'aimerais tant avoir leur crâne mou et tendre sous ma botte pour les écraser comme j'écrase ce cafard, tiens là. Putain, cafard de... Foutu cafard. Ciao, grenade! Non, de Dieu de cafard. Oh, calmez-vous, capitaine, nous avons une surprise pour vous. Quoi? Comment ça? Une surprise? Je hais les surprises. Mauvais anniversaire au grand maître du mal. Nos malédictions les plus sincères. Mon anniversaire, vous y avez pensé, comme c'est charmant. Et oui, et nous avons trouvé un magnifique cadeau pour vous. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais regardez là-haut, au grand maître des profondeurs, les abyssales, dans le ciel. Bon sang, que le grand Spock McCrick, les étoiles, elles disparaissent. Oui, je peux entendre d'ici les cris de terreur des habitants, les anomalies spatiales engendrées, les trous noirs en train de se former. Oui, la mort et l'agonie, quelle douce musique à mes oreilles. Mais quel est ce prodige? C'est grâce à cet appareil que la capitaine Flammariox a construit, aidé de ses sombres savoirs obscurs et impies. Vraiment? Marionnettes? Mais c'est mon invention, la zapette à fin du monde. J'apprécie. C'est puissant, hein? J'ai mis un copyright. Très bon choix, oui. Oui. Avec ça, plus rien ne pourra vous arrêter. Vous serez invincible. Oui, c'est diablement pratique, j'adore. Chaque appui sur la zapette fait apparaître une anomalie spatiale, le bruit blanc. Et il fait littéralement disparaître tout et n'importe quoi de la réalité. Putain, oui, c'est génial. Avec ça, vous pourrez réécrire l'univers. Confiture de couilles. Branle ton Spock.
J'arrive. Bien des jours plus tard, à l'autre bout de la galaxie, dans une cale sombre et reculée du Branton Spock. Alors, doucement, doucement, doucement. Bon. Alors, je devrais pouvoir être tranquille enfin par ici. Oh, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pouvoir passer tranquille sa journée d'anniversaire? Bon anniversaire, Capitaine Marty! Oh non. Champagne, tous à poil les Wookiees. Ouais, gloire au dieu du sang! Celebrate good times, come on! Oh non. Oh, quel kiff. Vraiment. Alors, capitaine, ça vous fait quoi d'avoir un an de plus? Ouais, alors, un peu plus proche de la retraite, hein? Ah, super, ouais, C'est j'adore. ton anniversaire, c'est pas celui de ta Oh mère. là là. Ça vous fait quel âge pour un humain? C'est pas maintenant que vous devez changer de peau, manger l'ancienne, éjaculer sur des œufs accrochés au mur par vos femelles? Ta mère, mon vieux. Oh, mais les humains font jamais ça. Oh non. Du calme, jeune homme, je vous rappelle que c'est moi le médecin du bord. Alors c'est un peu de respect Ah que vous ouais, devriez, bon. mon garçon. Pas un mec, hein. Bon, vous êtes vraiment gentil, mais fallait pas. Hein. Franchement, bon, j'aime bien faire mon anniversaire discretos. Et puis ce gâteau d'anniversaire géant là, bon. Oh là. J'espère que vous avez pas encore une fois caché une gogo danseuse dedans, hein, comme l'année dernière par exemple. Ça va, c'était une bête erreur, hein, capitaine. Ouais. Bon, nous ignorions que le gâteau allait se faire téléporter et que le protocole de Rivendell n'était pas vraiment à jour. Ouais, c'est facile à dire. C'est pas vous qui avez été poursuivi dans tout le vaisseau par une gogo danseuse gâteau d'anniversaire mutante, hein, franchement. Non mais ça c'était carrément un coup du gluten, je ouais, pense. c'était relou. Ouais, non mais dans tous les cas, vous allez voir, Capitaine, cette année, nous avons été beaucoup plus malins. Attends, écoute, on a séparé le gâteau des gogo danseuses. Ah, vous voyez quand vous voulez. Fantastique, j'adore. D'ailleurs, en parlant des gogo danseuses, où sont-elles, j'ai lu? J'ai dû les mettre dans une soute à part, verrouillée vu leur état. Comment ça, une soute verrouillée? Mais la spatiocaïne aussi. La spatiocaïne. Bah oui, on vous avait demandé de vous occuper des gogo danseuses et de la spatiocaïne. Vous avez pas oublié? Ah, mais c'est des gogo danseuses et de la spatiocaïne? Non, parce que j'avais compris gogo danseuse sous spatiocaïne. Quoi? Vous avez donné de la spatiocaïne aux gogo danseuses? Bah ouais, mais bon, là elles sont super vénères maintenant, toutes les 1000 en plus. Combien? 1000? Bah ouais, vous m'avez demandé d'en prendre Oh 1000. putain, le budget. Mais c'était une expression, j'ai lu, fallait en prendre, je sais pas moi, 5. Oups. Bon, les jeunes, merci beaucoup. Vraiment, je suis très touché. J'espère bien que c'est la seule surprise que vous m'avez préparée, hein, cette fois. Ah oui. Ouais. Bon, Ça fait plaisir. non, le prenez pas mal, hein. Bon, moi j'aime bien les anniversaires, bon, mais j'aime bien aussi la solitude, vous savez. Et aujourd'hui, bon, enfin, allez. Bon, je vais souffler ces bougies, manger un peu de ce gâteau, hein. Il a l'air bon quand même, et puis après, le prenez pas mal, mais je vais me retirer dans mes quartiers et faire une petite téléportation dans un monde paisible, truc peinard, quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de J'aime bien. soucis, c'est votre Totem dans anniversaire. le béné. patron. Ok, et bah alors, je vais souffler ces bougies. Allons-y. Téléportation en approche. De quoi? Téléportation effectuée. Waouh! La fin est proche! The end is near. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce Putain, bean, ça? ils se sont téléportés pendant le gâteau. Oh non. Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien Branton Spock? Bah ouais, c'est nous. C'est pour le calendrier des pompiers? De quoi? Je suis Jonathan Labitte, et voici Clément Talot. Salut! Je suis sûr qu'il y a des jeux de mots à faire avec leur nom. Mais lequel? Nous sommes Pampanstock, une autre mission pacifique des Républiques solaires. La capitaine Lisa ne vous a pas prévenu que nous arrivions? Ah bah non. Oui, bah nous devons absolument vous parler. Lequel d'entre vous est le capitaine Marty? C'est moi. Bon, et vous pouvez pas sortir du gâteau d'abord? Oui, Hein? c'est vrai. Bonjour. Mais qui a foutu un gâteau sur le module de téléportation? C'est-à-dire que... en La fait, technologie du Branton Spock est assez chaotique.
Téléportation en approche. Faites bon anniversaire, hein, Capitaine. Oui, merci Rivendell, ma chère. Est-ce que vous pourriez cette fois téléporter les arrivants en dehors du gâteau d'anniversaire? Téléportation effectuée. Capitaine Elisa? Bonjour, bon sang, qui a foutu ce gâteau d'anniversaire sur le module de téléportation? Ah bah voilà, c'est Ah bah, exactement il est la nickel, question que maintenant. j'ai posée. Bon Spock, j'ai à vous parler. Bon anniversaire, Marty. Ouais, merci. Est-ce qu'on pourrait... Alors, pas ça vous fait plutôt- quel âge en fait, Capitaine, maintenant? Non, écoutez... La fin est proche. Bah oui, c'est vrai. Bon sang, j'ai une migraine, moi, avec vos bêtises. Mais vous avez pas apporté de cadeau? Ah bah Oh non, là je suis là venu là. les mains vides, hein. Non, parce que nous, faut qu'on vous raconte. En fait, au début. Ah ouais? Putain, la fin est proche! Ah non, mais alors, c'est un truc de elle dingue. est pas si Vous voyez, proche, on avait demandé à Gilu des gogo danseuses et de la spatio-caïne. Ouais, enfin, c'est un peu illégal quand même, tout ça, hein. Dites, quelqu'un pourrait foutre le gâteau d'anniversaire ailleurs, parce que ça, c'est mon module de téléportation, ça fait un petit peu chier quand même. Et du coup, moi, j'avais dit 1000, mais genre 1000 pour le fun. C'était une blague, tu vois, y a pas vraiment de. Il est quand même sympa ce vaisseau. Ah, mais taisez-vous, c'est fini. C'est quand même super bien décoré. Moi, j'adore. c'est pas ma faute! Bon, alors, sauf que Gilu, et ben lui, ben voilà, il a compris. Des complètement gogo autre chose. danseuses sous spatio-caïne. Oh, ça va, hein. Sérieux? Des gogo danseuses? C'est dur. Sérieusement? Non. Mais du coup, ça vous fait quel âge? Ah, mais... Quelqu'un m'accompagne au Bon. ski nautique? Bon, j'en ai marché marre sur là, le allez, truc. ça suffit, tout le monde fermez là, c'est un ordre. Toi, à la voix off, tu fais une transition et vous êtes tous convoqués sur la passerelle de commandement d'Ardarzou. Obéissant à l'ordre du capitaine Marty dont c'est l'anniversaire, au fait, bon anniversaire capitaine. Merci. Elisa, Pop en stock et l'équipage du Branleton Spock se retrouvent tous en passerelle de commandement où les attendent de bien sombres nouvelles. Bon, alors, comme je vous disais, la fin pardon, la fin est proche. Alors, c'est-à-dire? Bah, c'est vrai que comme ça, c'est un peu lacunaire en fait. Bah, surtout qu'on sort juste de table, quoi. Enfin, je veux dire, Pop en stock est une mission similaire à la vôtre, œuvrant dans les galaxies frontières, comme la 99.9 et la 99.8. Nous, moi et Clément, sommes des histoniriens. Nous travaillons sur l'histoire même du cosmos, ses multiples incarnations et l'évolution constante de son cycle. Ce qui veut dire, c'est que le cosmos connaît depuis l'aube des temps un nombre indéterminé de cycles de réincarnation. En fait, le cosmos se réécrit constamment. Mais vous voulez parler de la théorie UA, là? Enfin, je croyais qu'elle avait été démontée lors du 4e amendement. Ouais, c'est vrai, mais néanmoins, des recherches parallèles, financées par la République solaire et les alliances libres galactiques, ont confirmé ces thèses. Et les ont même fait avancer par le biais de recherches histoniriques, vous voyez. Comme par exemple les introspections éveillées raciales, les réminiscences des atomes ou encore l'étude mémorielle des étoiles et des corps stellaires. Les rêves des galaxies. Tout un groupe de sciences parallèles fortement contesté, au sein même des républiques solaires. Effectivement. Il faut savoir que la lecture des ondes mémorielles par les soleils nous ont indiqué la présence perpétuelle d'un seul et même élément dans chacune des incarnations galactiques. Nous appelons cet élément le pivot. Ouais, le pivot galactique. Ce pivot est le point d'ancrage de la réalité, si vous préférez, le point zéro de l'univers, ou plutôt le point commun entre tous les univers, celui-là par lequel tout va finir. Et par lequel tout va recommencer. Le mythe du premier et du dernier homme. Exactement. Quoique de la première et dernière entité serait plus exact. Ok, alors reprenez du début, moi je suis un peu perdu là. Bon, eh ben, l'univers ne peut pas vraiment mourir. Ouais. Enfin, si, théoriquement, mais bon. Mais l'univers ne meurt pas. Ah. Il s'améliore. Chacune de ses incarnations se base sur son passé pour apprendre de ses erreurs et s'améliorer. Voilà, l'univers a donc une structure en fractal. C'est-à-dire que chacune des itérations, vous voyez, est une version améliorée de la précédente. Et ainsi de suite. Pour ce faire, il se base sur des pivots, des points de repère spatio-temporels. Ce sont ces mêmes points de repère qui sont utilisés pour voyager entre les dimensions, comme des encres cosmiques. Mais c'est une autre histoire. En gros, le pivot sera le centre du nouvel univers. Le point zéro de sa force centripète. Hein, quoi, qu'est-ce qui pète? Ce que le capitaine Marty essaye de vous faire dire, Pop en stock, c'est venez-en au fait. Eh bien, c'est-à-dire... Vous, capitaine, êtes le pivot de notre univers. Voilà, c'est ça. Vous voulez dire le poivreau? Quoi Enfin... Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'on pense que c'est à cause de la fondation des missions pacifiques polyamoureuses des proactives. C'est la première fois, de mémoire d'histonirien, qu'une mission intergalactique d'une telle ampleur est créée.
rassembler tant de moyens, tant d'énergie et tant de ressources dans un seul but, la paix. Normalement, seule la guerre engrange de si importantes dépenses. Pourquoi moi? Oh là là. Branleton Spock est la première MP3 à avoir été créée. Tous les Galaxiens ont eu les yeux pointés sur vous, Marty. Inconsciemment, vous incarnez le renouveau. C'est-à-dire que l'univers vous a choisi comme pivot pour sa prochaine réincarnation, c'est logique. Logique, c'est vous qui le dites. Bon, et du coup, j'ai une médaille, un pins... Nous comprenons que ça fait beaucoup à engranger pour vous, Marty, mais... Ouais, je veux, ouais. L'univers se meurt. C'est-à-dire Nos missions dans les bordures le confirment. Une à une, les étoiles s'éteignent, et le bruit blanc avance, extrêmement vite. Le bruit blanc? Ouais, l'extinction des soleils, la fin des galaxies, quoi. Un genre de... Ouais, voilà. Bon, et pourquoi s'inquiéter? Je veux dire, puisque l'univers ne peut pas mourir, comme vous l'avez dit, eh ben, nous on craint rien, ça se passe bien. À vrai dire, cette fois-ci, ce n'est pas naturel. Ah ouais, enfin, l'univers est bien trop jeune, il est en pleine santé. Le bruit blanc, c'est une maladie, un cancer qui le ronge, vous voyez? Ou pire, tiens, une arme qu'on utilise contre lui. Une arme? Comment ça? Quelqu'un veut peut-être tuer l'univers. Ah ouais. Mais qui voudrait faire une chose pareille? Je veux dire, l'univers, on vit tous dedans. Probablement des extérieurs, ou des paralléliens, qui sait. Mais c'est une thèse que nous n'avons malheureusement pas le temps de développer actuellement. Ok, bon, et en quoi on peut vous aider au fait, puisque... Bon. Vous êtes le pivot, Marty. S'il y a bien une chose qui pourrait arrêter le bruit blanc, c'est vous. Ok. Et je fais ça comment, Bon, alors je vais peut-être mettre mon slip par-dessus mon jean, et puis vous m'envoyez comme ça devant le bruit blanc. Alors, si j'en crois leur rapport, oui, c'est précisément ça. Sauf pour la partie avec le slip, vous devrez le mettre sur la tête, rapport aux radiations. Comment ça? Nous comptons vous envoyer effectivement là-bas, en première ligne dans les bordures, là où le bruit blanc progresse. Si vous êtes effectivement le pivot, vous pourrez arrêter la maladie. Ok, et si je ne le suis pas? Scratch. Waouh. Ah, je suis le capitaine Marty, je suis mort, toute ma cervelle flotte dans l'espace, comme ça, c'est dégueulasse. J'ai compris, super. Drôle. Merci, ouais, c'est vrai que c'est pas drôle, merci Jonathan de m'aider un petit peu. Bon, super anniversaire, merci. Alors, une fois sur place, bon, alors disons qu'on y va. Donc on va sur place et je mets mon slip, tout ça, et c'est tout ensuite. Aucune idée en fait, tiens. À vrai dire, nous comptons principalement sur la chance. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah. Et aucune information sur les pélos qui utilisent ce bruit blanc, Là, on vient de recevoir un rapport de nos espions à ce sujet. Plusieurs communications dans les bordures ont eu lieu. Entre le commerce gris et une organisation inconnue, les RTS, on dirait. RTS, drôle de nom. Ça me dit absolument rien. Bon, sûrement rien d'important. BTS, êtes-vous prêts à aller sauver l'univers connu et le reste? Ouais, carrément. Après, on a toujours pas mangé le gâteau. Paré, capitaine. Allez, soyons fous. Moi, je pense à une journée tranquille, mais on peut y aller pour en est. Parfait. Je laisse Pop en stock s'occuper de la logistique avec vous et je vais tranquillement attendre la fin du monde dans mon bunker peuplé d'athlètes brésiliens girons. Bonne chance, Branleton Spock et Pop en stock. Une fois de plus, le destin de l'univers repose entre vos mains. Alors, vous n'avez même pas de 13e mois. Salut et merci pour le gâteau. Salut. Déportation en préparation. Waouh, ok. Et bon, on se dépêche parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Mettons le cap vers les bordures, capitaine.
Et c'est ainsi que, quelques instants plus tard, après avoir utilisé le couloir d'hyperespace Avril Lavigne menant aux bordures, l'équipage de Branleton Spock, accompagné de Pop en Stock, arrive face au désastreux bruit blanc et à la sinistre fin de l'univers. Waouh! Putain, c'est pas Glop. Ouais, bah c'est donc ça la fin de l'univers, waouh! Y a... rien. On y est Une arrivé. véritable page blanche. Wow. C'est le bruit blanc. Voici son résultat. Il efface tout. Comme avec de la vodka. Regardez là-bas, un soleil qui vient de disparaître. Et un autre. Oh, il y a encore un autre. Oh bon sang, le phénomène ne fait que s'accélérer. D'après vos calculs, l'univers aura disparu d'ici 28 jours. Exactement. Il y a une blague à faire là-dessus. Pareil, mais je vois pas laquelle. Bon, j'aimerais bien passer une journée d'anniversaire tranquille à un moment, alors qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ce truc Expliquez. Voyez le planétoïde végétal là-bas. La grappe de petites planètes retenue par des lianes géantes. Effectivement, une atmosphère ténue mais respirable. Téléportons-nous sur les cosses de ces haricots géants. Il faut que vous fassiez corps avec l'univers. Ok, corps avec l'univers. Ouais, on va essayer, d'accord. Allez-y, Rivendell, capitaine. allô, est-ce que vous voulez bien nous préparer ça, s'il vous plaît? Ouais, ça. J'ai entendu. Fin du monde, tout ça. Franchement, ça va faire des vacances en bande de nazes. Bah allez, téléportation. Et c'est ainsi que, quelques instants plus tard, Marty, Flammarion, Gilu, Tangurk, Clément Talot et Jonathan Labitte sont téléportés à la surface du petit planétoïde. Alors j'ai pensé à prendre le gâteau. Bon, enfin, ce qu'il en reste. Ouais. Salut. Rivendell? Mais qu'est-ce que vous faites là aussi? Bah évidemment, hein, c'est la fin de l'univers. Je voulais pas rater ça. Mais Rivendell? Oh, vous êtes un lama avec du maquillage? Vous êtes magnifique en plus. Ben, c'est le seul corps synthétique qu'il y avait à bord du vaisseau. J'ai d'ailleurs récupéré dans la chambre de Tangurk. Et on savait pas ce qu'il fait avec. Eh là là, quelle petite coquine Dégueulasse. cette Rivendell. Oh mon dieu, regardez là-bas, vite, la fin de l'univers. Oh putain, ouais. Les soleils s'éteignent les uns après les autres. Quelqu'un n'a pas payé sa facture d'électricité. Ouais, bon, comment on fait pour empêcher le bruit blanc de progresser là? Allez, Je fais une blague. dites-moi vite. Bah on sait pas vraiment en fait. Vous savez pas vraiment? Comment ça? Non. Un autre soleil, il vient de s'éteindre. Mon dieu, c'est de plus en plus proche. Quelqu'un n'a pas payé sa facture, rapport au soleil qui s'éteigne, tout ça. De quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire que nos connaissances sont purement académiques, voyez-vous. J'ai toujours dit que trop d'études c'était mauvais. Oh ça va. Ouais. Facture, blague, du fun. Bon, comment je fais moi alors? Grouillez-vous là, les planètes disparaissent, trouvez-moi une solution, allez là. Essayez de vous mettre sur la coste là-bas, tiens. C'est Celle-là. drôle comme si ça allait marcher. Celle-là là? Oui. Voilà. Formidable. Ok. Écartez les bras, comme ça, et Ouais. dites « Vous ne passerez pas !» Ouais. Pourquoi? Je sais pas, N'importe dans un quoi, on film, est j'ai dans vu un ça film hier. délire. Ça paraissait ouais bien. Ok, pourquoi pas. Bon, alors, donc j'écarte. Attends, je m'installe, hein. C'est pas comme si on Je avait vais ma faire ça. solution en même temps. Bon, Oui, essayez. bon bah essayez, voir. Super, j'ai rarement vu un truc aussi scientifique. Allez. J'écarte les bras. Alors. Vous ne passerez pas. Nous passerons tête de fion. Ah, quoi? Ouais, c'est quoi ça? Bonsoir, mais c'est qui ces Gus? Des cavaliers? Ils sont au nombre de 4, apparaissant à l'horizon. Ils sont montés sur des quoi Des putains de Segway, là, des trucs ridicules avec des roues et des... Ah d'accord. Bordel de merde, tous pères. Oui, nous passerons Branleton Spock. Aussi vrai que notre nom est Respecte ton Spock. Respecte ton Spock? Mais c'est quoi ce bordel? Nous vous écraserons, Branleton Spock. Personne ne peut rien contre le bruit noir. Même votre association ridicule avec un schlop en flop. Je t'emmerde, Pop en Stock. Oh. Rock en slop? Non, toujours pas, du con. Putain, mais c'est vachement dur aussi, vas-y, ça me Ah, j'arrive ne- jamais à c'est dire pas les- grave, mon bon Gilles, ne vous inquiétez pas. Bon, nous sommes la fin de tout. Redoutez-nous. Regardez! Quoi?
Leur leader dans sa main, on dirait qu'il a une espèce de petite télécommande avec laquelle il... Regardez comme ça, ouais. Effectivement. Ce sont eux qui éteignent les soleils. Alors oui, mais là, tout de suite, j'ai envie de dire pourquoi, quoi. J'en ai pas la moindre idée, mais ils ont pas l'air chaud pour négocier là, alors va falloir faire quelque chose, hein. Et les soleils continuent à s'éteindre. C'est la toute-puissance de respecte ton Spock. Et bientôt, cet univers abject s'éteindra et vous ne pourrez plus rien contre nous. Faut absolument qu'on se barre d'ici, Effie. Ça va être compliqué. L'extinction des soleils provoque des effondrements gravitationnels dans la tangibilité subluminique. Je ne sais pas comment ces individus peuvent y résister, mais nous allons finir réduits en petits pots pour bébés. Rivendell, téléporte-nous d'ici, genre au Panama. Impossible, mon coco. Le coefficient espace-temps il est complètement baisé, alors aucun champ de téléportation peut fonctionner. Mais alors? Ben, on va probablement tous mourir. Wow, ça devait juste être une putain de journée d'anniversaire, bordel. La prochaine fois, on ira au pub. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Capitaine, sortez-nous d'ici, s'il vous plaît. Ouais, bah attendez, vous m'avez vu là, comment je fais moi Alors agite les j'agite bras. les bras et je dis encore vous passerez pas, ou je tourne 3 fois sur moi-même, je me touche le nez. Pensez à un truc qui vous rassure, un truc qui vous met en confiance, capitaine. Ok. Vous êtes le pivot, on vous a dit rien ne peut vous arriver. Ok. Allez-y, capitaine. Ok, j'essaye, allez. Et c'est ainsi que, quelques instants plus tard, sur une planète verte et boisée. Nous y voilà. C'est quoi Bon, ce truc bizarre? tout le monde est là? Allô? Bah, Ouais, oui, je suis là. Ouais, Je crois mais que je suis là, on est où là? Oh merde, c'est la Terre. Je reconnaîtrais cette atmosphère polluée n'importe où. Ah, votre planète est Ah bah, vraiment dégueulasse, je hein. vous en prie. Hein. Bon, vous m'avez demandé un endroit où je me sentirais bien, et ben voilà, j'ai pensé à ça. En fait, c'est notre maison de vacances, quand j'étais petit. Une cabane près d'un lac, dans les Rocheuses, regardez-moi ça. Oh, c'est mignon. Stylé, hein? C'est plutôt joli en fait, effectivement. Hey, Ça ressemble pas à chez moi. je crois que j'ai vu une truite là-bas sauter sur le lac. Ou alors c'était une botte. Tiens, j'ai téléporté le Branton Spock aussi. En plein sur la cabane. Ah non, un Merde. vaisseau sur la cabane après le gâteau, manquait plus que ça, vraiment. Ah là 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 là. Et du coup, le bruit blanc, concrètement, ça en est où? Bah, on est bien loin maintenant. La Terre est à des centaines d'années-lumière de la bordure. Ouais, mais enfin, je voudrais pas casser l'ambiance là, mais bah, regardez le ciel. Oh merde. Il n'y a plus aucune étoile. Mais plus de paysage non plus. Hein. Au-delà de cette forêt, la Terre, bah ça existe plus en fait. Tout simplement. Tout l'univers est plus qu'une putain de feuille de canson, tout blanc et... Mais comment c'est possible? Bah, la téléportation du capitaine Marty, bah, ça n'en était pas vraiment une. Hein. Bah, c'est comme si l'univers tout entier avait bougé autour de nous, voilà. Mais bon, rien ne nous dit combien de temps nous sommes restés en dehors de l'espace-temps. Hein. Ce qui nous a semblé durer 1 minute a pu durer des semaines, Ouais, si voilà. ce n'est des années. Voilà. Mais ça veut dire que le bruit blanc a gagné. Précisément. Oh putain, respecte Eh oui, ton petite tête Spock. de linotte. Oh les enculés. Oh, manquait plus que. Nous avons gagné. Et oui, notre univers, votre univers est mort. Grâce à notre maîtrise de la fin des temps, nous allons pouvoir instaurer le nôtre. Dès que nous aurons tué le pivot de celui-ci. Oh non, pas moi! Éteindre les soleils, éteindre la matière même. Vous n'avez pas honte. Comment avez-vous réussi à maîtriser une telle puissance dans cette télécommande? Moi, croyez-moi, vous préférez pas savoir, hein. Du moins, pas tant que vous n'avez pas réussi à affamer toute une galaxie au point qu'elle veuille Ah mais... tout Non, dévorer. tais-toi imbécile. Oh, pardon. Nous ne sommes pas là pour dévoiler nos secrets, non, mais pour assassiner ces imposteurs. Mais oui. Oh bah putain, on n'est pas dans la merde les petits clous là. Ils sont venus avec toute une armée de robots assassins. Ouais, enfin, attendez, on n'a pas dit notre dernier mot, hein. Rivendell. Ouvrez la soute de neuf du vaisseau, s'il vous plaît, ce serait sympa. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les 1000 gogo danseuses sous spatio-caïne pour l'anniversaire de Marty. On les avait oubliées là-dedans, elles doivent être affamées maintenant. Putain, mais c'est une idée géniale, Gilu. Bon anniversaire, patron. Oh quelle délicate attention. Regardez-les. Elles foncent sur l'armée de robots et n'en font qu'une bouchée. Ah bah oui. Waouh, ça c'est un beau cadeau d'anniversaire, merci! Ah, ah, ah.
Oh, ça doit faire mal, ça. Ah, mon Dieu, mais quelle horreur! Zappez-les, capitaine, zappez-les! Oui, bah je fais ce que je peux, Allez, je suis à fond là! Ah merde, respecte ton Spock, ils ont encore leur jouet là, il va falloir... Ouais, allez! Flammarion, vous avez... Tangur, non, revenez! Ah non, je vois le truc venir. Capitaine, n'oubliez pas, vous êtes le pivot, merde, vous êtes celui qui décide de ce qui va se passer. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ah si, j'avais gardé pour vous une part de gâteau. Et voilà! Enfin seul Capitaine Marty, mon double maléfique, oui. Oh, double maléfique, t'as vu ta gueule? Il suffit! Nous sommes les deux dernières entités de cet univers. Dès que j'aurai tout effacé, tu vas... Waouh! Oh, il a disparu avec sa petite télécommande. Oh, mais ça veut dire que c'est pas elle qui était à l'origine de tout ça, alors? Oh, mais c'est vraiment la fin de l'univers? Attends. Bon, quelle importance, au moins j'ai encore ma part de gâteau que je vais pouvoir... Ah, le gâteau! Oh non. Bon, bah, y a plus rien. Y'a quelqu'un? Wow! Allez, non, Flammarion, Tangur, j'ai lu. Pop en stock d'être là. Ok. Bon, bah voilà. Enfin tout seul, remarque, ça faisait un moment que j'attendais. Je vais enfin pouvoir péter tranquille, sans accuser, j'ai lu à chaque fois. Bon, ouais, c'est moins marrant que quand je suis tout seul. Ah, il me manque! Vas-y, on se fait chier dans ce grand vide, en fait, là. Je suis pas déjà passé par là. Oh là là, mais dans combien de temps je vais finir complètement timbré? Oh là 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 là. Mais... Oh, y a pas un truc là-bas? On dirait... On dirait un gros pavé de texte qui se rapproche à toute vitesse. L'espace, frontière de l'infini. Méli-mélo éthéré et scabreux comme une partie de Twister sous phéromones. Mais je connais cette intro! Dans ce lieu d'aventure et de mystère, les républiques solaires de la 90e.8 galaxie ont créé les missions pacifiques, polyamoureuses et proactives, les fameuses MP3. Eh mais on a déjà fait ce truc, hein, là! Membres éminentes de ces dernières, les missions Branleton Spock et Pop en stock, deux trucs qui finissent en hoc comme Toc Toc, sillonnent les galaxies libres. La blague a changé! C'est nul! Leur mission, explorer, découvrir, comprendre, apprendre et peut-être un jour mettre le doigt dans le mystère de la vie. Blablabla, bon, on va avancer dans un cet petit peu espace tout ça, s'il vous infini, plaît. voici leurs aventures. Waouh! Vous m'avez fait peur! Bah, comment ça? Oh là là! Regardez, on est tous là. Invité aussi. Ah bah... On n'est pas venu les mains vides, on a pris des bouteilles de fin du monde, une bière de chez nous. Ok, Ouais, bienvenue. c'est bon. J'ai prévu des cotillons, chapeaux pointus, toutes les merdes là, et puis des lance-flammes aussi. Des lance-flammes, ça n'a aucun rapport, j'ai super peur. Bah alors capitaine, vous faites une drôle de tête. Ouais, on fait quoi alors? Oh... Bah on n'est pas venu pour rien quand même. Et si on faisait la chenille? Non, Ah ouais. stop, ça suffit, Oh, merde. stop. Bon, Rivendell, allô, téléportez-moi sur la planète la moins peuplée du système solaire, vous enregistrez pas mes coordonnées, exécution. Pivot mon cul, ouais. Ah bah merde alors, il est Bah il est ouais, tout téléporté. il s'est barré. Ah bah sympa l'accueil, merci c'est quoi cette histoire pivot en fait Aucune foutue idée Jonathan, mais on y... Clément, je suis complètement perdu avec la téléportation récente. Pas grave. Mais c'est bien la dernière fois qu'on fait un gros over comme ça. Vous voulez dire un crossover? Bon bah on fait quoi maintenant? Bah surtout qu'il nous reste une geisha enfermée dans la soute 9, hein. Puis elle vient de prendre ses 1000 sachets de stéroïdes, donc je vous parle pas. De quoi? Bah, je sais pas, vous m'aviez bien demandé de commander une geisha pour l'anniversaire de Marty et de lui donner 1000 sachets d'Ultra Taurinator 40 000. Donc moi, bah je lui ai donné tout simplement, enfin ça me paraît logique. Comment ça 1000 sachets? Mais c'est complètement l'inverse, Bougredane. Mais vous êtes... Mais... Ah non, bah non, je vais pas vous inquiéter là. Mais c'est juste pour vous dire, il y a une porte blindée de la soute 9. Elle vient d'exploser, il y a genre une geisha Minotaur qui en sort. Elle se dirige à toute vitesse vers vous en traversant les murs. Mais qu'est-ce que je fais? Ah mon dieu, non!
Et c'est ainsi que se finit cette extraordinaire aventure de Branle-ton Spock et Pop en stock, poursuivie dans les coursifs du vaisseau par une Geisha Minotaur. Aventure qui, maintenant que j'en parle, était quand même drôlement courte. Faites attention à vous, soyez les pivots de vos univers et plein de bisous partout. À bientôt dans les étoiles.